On va s'imaginer un lundi matin, 6h15. Tu te réveilles pour te préparer afin de te rendre à un boulot que tu n'apprécies guère. Et tu le fais depuis pas mal de temps maintenant. Tu te lèves tous les matins à la même heure. Toujours cette même sonnerie de réveil affreuse que tu as la flemme de changer tellement tu es épuisé. À peine réveillé, tu n'attends qu'une seule chose, la fin de ta journée ou encore plus loin, ta retraite. Tu te sens condamné, tu ne vois pas d'autre issue. Tu arrives au bureau et à peine tu as posé tes affaires que le téléphone y sonne déjà. Tu prends ta place habituelle derrière 2 voire 3 écrans. Et tu sais que tu dois garder ton calme car tu as fait un crédit pour t'acheter ta cabane en parpaing et tu as une famille à gérer, des études à payer ou tout simplement assurer ta survie. Mais tu aimerais bien dire tes 4 vérités à tes collègues qui t'entourent, leurs faux sourires, les mêmes plaintes, les mêmes discussions stériles sans intérêt. Mais surtout ton boss qui se fiche complètement des rapports humains et qui ne pense qu'à faire des bénéfices. Alors cette scène ne devrait pas être si difficile à imaginer car je viens de décrire une situation malheureusement commune à une majorité de gens. Cette vidéo n'a pas été réalisée pour te juger, mais plutôt pour te faire un électrochoc, pour reprendre tes cartes en main. Car le seul moyen de changer cette situation, c'est d'accepter tout d'abord que tu es responsable. Personne ne t'a mis dans cette case, mais tu as sans doute subi des influences. Tu avais des rêves certainement étant enfant, mais on t'a dit des phrases du genre « Mais qu'est-ce que tu crois, la vie c'est pas facile, tu auras ce que tu dois avoir, il faut l'accepter. Je ne te vois pas du tout dans ce métier, continue tes études d'histoire. » Ou encore « C'est bien beau de rêver. » Mais pourtant le rêve, c'est ce qui permet de créer des choses extraordinaires. Cela fait appel à la créativité. Mais tu as été conditionné à subir. Et selon les tempéraments de chacun, cela t'a affecté plus ou moins. Certains ont subi sans rien dire, d'autres se sont rebellés. Le souci est que maintenant tu es trop rigide. On t'a conditionné au blanc ou au noir. Mais on ne t'a pas appris les autres nuances de couleurs. On ne t'a peut-être pas autorisé dans l'enfance à expérimenter des choses par peur qu'il t'arrive malheur. Peut-être as-tu été aussi trop protégé. Bref, tes rêves ont été tués dans l'œuf. Mais une fois que tu es adulte, tu es désormais responsable. Tu as le choix de faire le métier qui te fait envie, de mener la vie que tu souhaites. Contrairement à lorsque tu étais enfant, tu as désormais le pouvoir de passer à l'action et d'obtenir ce que tu souhaites. Et tant que tu continueras à déployer une énergie monstrueuse pour inculper les autres de ta situation médiocre, tu n'avanceras pas. Mais est-ce que quelque part je ne touche pas quelque chose de sensible ? Car en fait ça te permet de trouver des bonnes excuses à ta situation présente. Tu as trouvé sur qui décharger toute ta frustration actuelle. Et tant que tu réagiras comme ça, tu seras un perdant. C'est comme si on t'avait enfermé dans une prison pendant plusieurs années, on laisse la porte ouverte à un moment donné et toi tu restes dedans volontairement. Parce que c'est la seule chose que tu connais. Tu as peur simplement d'en sortir et tu as peur de perdre, de te tromper. Alors laisse-moi te dire une chose, il vaut mieux sortir de cette prison et se tromper plutôt que de rester à l'intérieur de ta cellule faussement confortable et nourrir des regrets. Mais peut-être aussi que tu te prends un peu trop au sérieux. Quelquefois, il faut aussi s'autoriser à jouer à un jeu. Et par jouer, j'entends tenter de nouvelles choses, d'autres activités que tu n'as pas l'habitude de faire. Lorsque je partais à un de mes précédents jobs à pied, tu sais, je croisais souvent la même personne, la cinquantaine environ. Et elle se plaignait de devoir toujours monter la même côte pour rentrer chez elle. Alors qu'en faisant une centaine de mètres de plus, il lui suffisait juste d'emprunter un autre chemin pour contourner justement cette fameuse côte. Donc je lui ai posé la question de savoir pourquoi il prenait le même chemin si celui-ci le dérange, alors qu'une autre solution existe. Alors il a haussé tout simplement les épaules en me répondant « c'est comme ça ». Car peut-être qu'en fréquentant toujours les mêmes personnes et les mêmes lieux, cela te conditionne à ta propre perte. Moi, je suis parti loin de chez moi pour me reconditionner dans un endroit où je ne connais personne. J'ai pris une mesure extrême. Mais tu n'as pas forcément l'obligation de faire de même pour changer. Peut-être que tu as une situation déplorable actuellement, car tu ne t'es simplement pas autorisé à vivre. Car tu sens que tu ne mérites pas, que les autres feront toujours mieux que toi, et que tu subiras moquerie et jugement si tu te plantes. Alors je vais te soulager d'un poids, que tu tentes des choses ou non, tu seras jugé. Tu seras toujours l'objet d'une discussion à la salle de café avec tes collègues. Mais tu devrais en avoir rien à cirer. Alors oui, effectivement, plus tu vas tenter des choses et plus tu seras visible comparé à ceux qui ne font rien. Mais il y a ceux qui critiquent et ceux qui mènent la bataille du mieux qu'ils peuvent. Veux-tu faire partie des critiques qui observent la scène sans jamais rien tenter ?
Moi, ça m'a pris très longtemps avant de comprendre que j'étais responsable de ma situation. J'en ai longtemps voulu à la planète entière. J'étais même envieux de ceux qui réussissaient. Et j'ai changé mon état d'esprit, mais je travaille encore dessus. Je me dis que si je ne suis pas en place, eh bien c'est parce que je n'ai pas fait ce qu'il fallait faire. Mais qu'il n'est pas trop tard pour se réveiller, et que je peux encore changer les choses, et toi aussi. Et rappelle-toi de cette phrase, tu es responsable de tes propres réussites, comme de tes propres échecs. Mais finalement, lorsque je t'annonce ceci, est-ce que ce n'est pas rassurant ? Car tu as la main sur ton jeu. Tu as certes une grande responsabilité, mais tu ne dépends pas d'un tiers ou d'une organisation. Tu remarqueras aussi lorsque tu te mets sérieusement au travail, tu vas avoir de moins en moins de monde présent autour de toi. Peut-être même qu'on se méfiera et qu'on t'adressera moins la parole. Parce que tu bascules sur un autre mode, tu dégages des vibrations plus hautes que les autres n'ont pas encore développées. Donc ça les effraie. Alors n'en tiens pas compte et continue de te développer parce que tu vas attirer des gens qui sont dans la même catégorie, mais ils sont effectivement plus rares. Et si je peux te donner un conseil, c'est d'éviter de trop parler de tes projets autour de toi. Pour mon cas personnel, si tu me suis, tu sais que je suis dans une démarche de recherche d'un master en communication pour la rentrée de septembre. Eh bien, j'ai demandé à ma salle de sport s'il était possible que je retransmette mon CV. Le coach de la salle a dit oui et qu'il en parlerait. Mais j'en ai aussi parlé à quelqu'un avec qui je discute de temps en temps à la salle quand je fais mes exos. Et il me sort « Ah bah c'est un peu tard maintenant pour postuler ». Et finalement j'ai eu le discours opposé à mon entraînement de karaté où un autre m'a dit « Bah non, finalement c'est plutôt en juillet et août qu'ils font les sélections des candidats ». Alors maintenant que j'ai développé un état d'esprit un peu plus fort, cela ne m'a pas affecté dans ma recherche et je sais que j'y arriverai. Mais si ça avait été quelque temps en arrière, ça aurait pu me rebuter. Donc le mieux c'est de garder les choses pour toi et d'agir dans l'ombre. Sauf si tu sens que tu vas avoir une grande confiance envers quelqu'un. Et puis tu sais, souvent les gens, ils parlent autour de toi pour ne rien dire. Ils te balancent des infos comme ça et elles n'ont même pas pris la peine de les vérifier ou d'expérimenter. Nous sommes créateurs de notre vie. Nous pouvons nous construire comme nous pouvons nous détruire. Mais beaucoup pensent qu'avec le temps qui passe, c'est peine perdue et que si à tel âge ils n'ont pas atteint tel diplôme ou tel poste, c'est fichu. Mais ce sont encore là des croyances complètement erronées qui n'ont qu'un seul but, nous mettre dans une bulle protectrice afin de nous conforter dans notre situation actuelle. Car oui, faire des efforts pour entreprendre des études ou une formation, surtout à un âge plus avancé, ce n'est pas facile. Ça demande des sacrifices, du temps et de l'énergie. Changer de métier quand on a toujours fait la même chose pendant longtemps, ça demande là aussi du courage pour se remettre en question. Mais moi, tu sais, j'aime bien comparer l'image de la fameuse grenouille qu'on met dans une casserole un peu tiède et qu'on met à bouillir doucement. Et là, la grenouille, elle s'accommode à la chaleur pour finalement mourir au bout d'un temps, car elle ne sent pas que ça brûle. Eh bien, cette situation avec la grenouille, c'est toi dans ton quotidien, avec ton travail qui te bouffe, tes pensées néfastes, tes habitudes toxiques qui te ruinent à petit feu. Tandis que si tu fais un sacrifice directement, tu vas plonger dans l'eau bouillante tout de suite. Et là, tu vas te dire « Ah, vite, il faut que je me sorte de cette situation. Ça va durer moins longtemps. » Eh bien, compare cette situation, par exemple, à 1 ou 2 années de sacrifice à travailler dur, à reprendre des études. Ça va être désagréable car peut-être tu vas mettre un peu plus de côté ta vie sociale. Tu verras moins ton copain ou ta copine actuelle. Mais si tu calcules bien, tu t'offres le passeport premium pour une vie libérée d'une grande partie de tes contraintes, de poids qui te plombent à faire des choses que tu n'aimes pas et surtout ne pas avoir de tranquillité et de liberté. Maintenant, quand tu te lèves le matin, je veux que tu changes ta vision des choses. Oui, tu vas peut-être te rendre à un travail que tu n'aimes pas. Tu vas certainement côtoyer des gens que tu n'apprécies guère. Tu vas peut-être même emprunter une route avec des bouchons et tu vas être fatigué. Mais désormais, prends des informations, renseigne-toi et ose faire des choses différemment. Conditionne-toi pour ton futur succès. Car tant que tu focaliseras ton esprit sur les contraintes, tu vas bloquer toutes les autres issues. Tu vas bloquer la vie qui est censée circuler librement en toi et tu vas couper toute ton énergie si indispensable pour permettre le changement. Ce changement ne se fera peut-être pas du jour au lendemain. Certains trouvent leur voie rapidement dans la vie, d'autres vers la cinquantaine et d'autres n'y arrivent jamais. Mais tu n'es pas les autres. Tu es toi avec tes forces et tes compétences et tu es fait pour apporter quelque chose au monde. Je t'interdis de dire que tu es stupide. Tu as tes chances comme quiconque ici-bas à condition que tu te mettes au travail maintenant. Tu t'es conditionné dans un état d'esprit négatif sur des années. Alors pourquoi tu ne pourrais pas faire l'inverse ? Dans la vie, on n'assiste qu'à des morts, il n'y a pas de naissance. Les plantes ne poussent pas au printemps.
Ça va être à toi de faire la gestion de tes priorités dans la vie. Qu'est-ce qui compte le plus à tes yeux? Ta liberté géographique, tes relations, ta santé? Adapte ton calendrier en fonction de tes objectifs et retire les choses les plus pénalisantes pour toi actuellement. Si tu ne peux pas apporter de nouvelles choses, vois si tu peux éliminer des éléments superflus. Chaque jour qui passe est un jour qui t'est donné pour accomplir ton destin. Ne le dépense pas inutilement. D'autres n'ont pas ta chance. Tu es conditionné pour réussir, pas pour subir ta vie.